J'ai mené 12 campagnes. Ce sera certainement dans l'histoire la seule campagne où je saluerai tous mes administrés, citoyens et électeurs en langue indienne, avec les mains serrées devant moi, telle une prière sur le thème « Tu ne me le refiles pas, mais vote pour moi ». Je dis attention danger, le gouvernement prend un risque majeur dans un pays où une violence réelle, presque un pré-insurrectionnel, crée les conditions d'incertitude à 15 jours du premier tour des municipales. Je dis que c'est ni fait ni à faire. Le problème, c'est le chemin démocratique qu'il faut emprunter. Et il faut le respecter. Nous, on a eu à traiter des réformes où il y avait des paquets de milliers d'amendements. Bon, ben, on y a passé des nuits et des jours. Très bien, parfait. Et alors, so what? So what? Il doit être très sympathique. C'est vrai. Non, je plaisante. La première des qualités, c'est savoir écouter. Moi, je passe un temps fou, et j'adore ça, à imaginer régler un problème de voirie, de nid de poule qui devient un nid d'autruche, sous un éclairage public incertain, avec des bennes à ordures qui passent trop tôt et qui réveillent quelqu'un que j'aime bien et qui m'envoie des pétitions par centaines le lendemain sur le thème « ça ne va plus, je voterai plus pour vous ». Et je me dis, ce dossier est quand même le plus important pour moi, et je vais le régler. Peut-être celle que j'ai défendue en partie civile face à Dupond-Moretti sur le drame de l'autoroute A13. Vous vous souvenez de cette famille d'origine algérienne qui avait pris un branchement d'autoroute, pas très loin des Mureaux, et qui en fait a accroché une voiture. La voiture s'arrête, était remplie de gens à l'intérieur de la voiture. Le conducteur de la famille que je défendais explique qu'ils vont appeler la police juste pour faire le constat d'assurance. Les mecs appellent leurs copains des Mureaux, ça finit en baston généralisé. Le conducteur est tué sous le regard de sa mère, de son frère, de sa femme, de ses enfants. À coup de pied. Voilà. Et donc quand vous obtenez une décision de justice qui fait que vous vous retournez et que vous avez toute la famille désespérée, dévastée, ravagée, et que vous croisez l'intensité de le regard de cette famille en disant « merci, on va pouvoir se reconstruire », bah vous vous dites que c'est quand même un très beau métier de liberté.